Brigitte Bardot, icône indétrônable du cinéma français et figure incontournable de la culture populaire, a une nouvelle fois fait parler d'elle. À 89 ans, retirée de la vie publique depuis de nombreuses années, elle continue d'occuper l'espace médiatique par la force de ses déclarations. Son franc-parler, qui a toujours fasciné autant qu'il a divisé, n'a rien perdu de sa vigueur. Et c'est précisément ce ton direct, cru parfois, qui a de nouveau embrasé l'actualité. Dans une interview récente accordée à un média hexagonal lors d'un entretien intimiste dans sa résidence de la Madrague, à Saint-Tropez, Bardot n'a pas hésité à formuler des propos cinglants à l'encontre d'un de ses anciens époux, créant une onde de choc dans l'opinion publique. Les mots sont durs, presque brutaux, j'ai été trahi, humilié, manipulé. Assise sur un fauteuil en rotin dans le salon baigné de soleil de sa villa méditerranéenne entourée de ses animaux recueillis, Bardot semble paisible en apparence. Mais derrière ce calme trompeur se cache une tempête émotionnelle qu'elle semble avoir contenue pendant des décennies. Au fil des questions, l'entretien glisse rapidement vers les zones d'ombre de sa vie sentimentale. Et lorsque le journaliste évoque son passé amoureux, le ton change. Bardot lève les yeux, reste silencieuse quelques secondes, puis lance « Il y en a un que je n'ai jamais pardonné ». Si elle ne prononce pas immédiatement de nom, les allusions sont transparentes pour qui connaît un tant soit peu la biographie de l'ancienne actrice. Son ex-mari visé, tout porte à croire qu'il s'agit de Jacques Charrier, son second mari, avec qui elle a eu son unique enfant, Nicolas. Une relation brève mais marquée par des conflits profonds, des malentendus irréconciliables et une rupture douloureuse, tant sur le plan personnel que médiatique. Bardot revient sur cette période avec un mélange de colère et de tristesse. Il a profité de moi, il m'a enchaîné dans une vie que je n'avais pas choisie. Cette déclaration vient s'ajouter à une longue liste de confidences amères que Brigitte Bardot a distillées au fil des années. Mais cette fois, le ton est plus définitif, plus accusateur. Elle évoque sa maternité non désirée comme un fardeau imposé, une blessure jamais refermée. Je n'ai jamais voulu d'enfant. On le savait, lui le savait, il a insisté. Il m'a piégé. Ces propos ravivent une polémique ancienne mais toujours sensible, celle du droit des femmes à refuser la maternité, à vivre leur vie sans se soumettre aux injonctions sociétales. Depuis les années 1960, Bardot a toujours été en avance sur son temps. Elle fut l'une des premières à dénoncer publiquement la pression faite aux femmes pour enfanter. Cette nouvelle interview agit presque comme un prolongement de ce combat mais teintée d'une charge émotionnelle beaucoup plus personnelle. Lorsqu'elle parle de Jacques Charrier, ce n'est pas seulement un ex-mari qu'elle accuse, c'est aussi une époque révolue qu'elle dénonce. Celle où les femmes, même les plus libres en apparence, devaient encore plier sous le poids du regard masculin. Le choc de ces déclarations a été immédiat. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Certains internautes applaudissent le courage de Bardot de dire enfin sa vérité. D'autres, au contraire, critiquent le timing ou le fait de raviver des blessures anciennes. Mais tous s'accordent sur un point. Brigitte Bardot n'a pas sa langue dans sa poche. Et à l'âge où d'autres préfèrent se taire, elle continue de livrer ses vérités, aussi dérangeantes soient-elles. Dans les heures qui ont suivi la publication de l'interview, plusieurs personnalités du monde du cinéma et de la culture ont réagi. Certains ont défendu Bardot, la décrivant comme une femme blessée qui n'a jamais pu guérir complètement de ses épreuves passées. D'autres ont pris la défense de Jacques Charrier, aujourd'hui âgé de plus de 90 ans et vivant dans une discrétion absolue. Ce dernier n'a d'ailleurs pas répondu publiquement aux attaques, fidèle à son habitude de fuir la lumière depuis des décennies. Mais derrière la polémique, c'est un portrait plus intime de Brigitte Bardot qui se dessine. Une femme en quête de sens, de justice personnelle, de paix intérieure. À presque 90 ans, elle ne cherche plus à plaire, ni à se réconcilier avec une image publique qui, longtemps, l'a dépassée. Elle ne veut plus être l'icône figée des cartes postales, la silhouette de bikini sur la plage de Saint-Tropez. Elle veut qu'on entende sa voix, pas seulement qu'on admire son visage, et cette voix, aujourd'hui, s'élève contre ce qu'elle perçoit comme une trahison fondamentale. Pour elle, l'amour a été une prison dorée, la maternité une blessure, et le silence, une forme d'autopunition. Pendant trop longtemps, j'ai gardé ça pour moi. Maintenant, je parle. Et tant pis si ça dérange. C'est donc une Bardot plus que jamais lucide, franche et tranchante qui s'est exprimée. Une femme qui n'a plus rien à perdre, mais encore beaucoup à dire. Et qui, à l'heure du bilan, choisit de livrer sa vérité, aussi inconfortable soit-elle. Une vérité qui, qu'on le veuille ou non, mérite d'être entendue. Pour comprendre l'amertume de Brigitte Bardot à l'égard de Jacques Charrier, il faut remonter à la fin des années 50, une période charnière dans la vie de l'icône française. Elle est alors au sommet de sa gloire. Chaque apparition publique provoque des émeutes, chaque film fait couler des litres d'encre. Pourtant, derrière cette façade de glamour et de liberté, se cache une femme en quête d'un amour authentique, d'une vie différente, loin des projecteurs.
C'est dans ce contexte qu'elle rencontre Jacques Charrier, jeune acteur prometteur, discret, raffiné, issu d'un milieu plus classique que celui de Bardot. Leur romance, rapide, se concrétise par un mariage en 1959. Mais dès les premiers mois, les différences apparaissent. Bardot, anticonformiste, bohème, déteste les conventions. Charrier, lui, souhaite fonder une famille stable, à l'image de son éducation bourgeoise. La tension monte lorsque Brigitte découvre qu'elle est enceinte. Pour elle, c'est une catastrophe. « Je ne me suis jamais vue mère », répète-t-elle depuis des décennies. Cette grossesse, elle la vit comme une intrusion, une déformation de son identité. Mais la pression est immense. Les médias, les fans, son mari, tous attendent d'elle qu'elle se conforme au rôle de mère idéale. Dans ses mémoires, Bardot avait déjà évoqué ce mal-être, mais dans sa récente interview, elle franchit un cap. Elle accuse Jacques Charrier de l'avoir forcée à assumer une maternité qu'elle rejetait de tout son être. « Il m'a enfermée dans un rôle. J'ai été piégée, j'ai cru à l'amour, mais c'était une mise en scène. » Confie-t-elle, amère. L'accusation est lourde, presque dévastatrice. Elle ne parle pas seulement de trahison sentimentale, mais d'un choix de vie imposé. Elle reproche à Charrier de ne pas l'avoir écoutée, de ne pas l'avoir comprise. Leur fils, Nicolas-Jacques Charrier, naît en janvier 1960. Mais Brigitte refuse de s'investir dans son rôle de mère. Elle le confie à la nounou, s'absente souvent, évite même de le voir. Un comportement qui choque la France entière. À l'époque, ce rejet maternel est considéré comme monstrueux. La presse la traite de mauvaise mère, certains parlent même de mère indigne. Charrier, blessé, demande le divorce. Il obtient la garde exclusive de l'enfant et quitte les projecteurs pour élever son fils loin de la tempête médiatique. Brigitte Bardot, elle, retourne à sa carrière, mais avec un vide immense dans le cœur. Aujourd'hui encore, plus de 60 ans plus tard, cette blessure semble vive. Dans l'interview, Bardot revient sur cette période avec une lucidité glaciale. « J'ai été jugée comme un monstre, mais j'étais juste une femme perdue. Jacques ne m'a jamais défendue. Il s'est posé en victime, il a brisé ce qu'il y avait de plus fragile en moi. » Pour elle, cette séparation ne fut pas seulement un divorce sentimental, mais une condamnation sociale. Elle en garde un goût amer, une forme de rancune qui ne s'est jamais atténuée. Le plus douloureux, sans doute, reste la relation avec son fils. Brigitte Bardot et Nicolas Charrier ne se sont jamais réconciliés. Loin du monde des célébrités, Nicolas vit aujourd'hui en Norvège, où il a fondé sa famille. Il refuse tout contact avec sa mère, pas une seule rencontre publique, pas un mot tendre, échangé. Pour Bardot, ce silence est une plaie ouverte. Et dans l'interview, elle ne cache pas sa peine. « On m'a enlevé mon fils. Pas physiquement, mais affectivement. Il ne m'a jamais appelé « maman ». Cette déclaration, profondément intime, dévoile une Brigitte Bardot fragile, presque désarmée face au poids de son passé. Mais ce chapitre douloureux ne s'arrête pas là. Elle affirme que Jacques Charrier aurait délibérément dressé leur fils contre elle, lui transmettant une image déformée de sa mère, comme une femme insensible, absente, égoïste. « Il a fait de moi une sorcière dans les yeux de Nicolas », dit-elle, la voix tremblante. On sent dans ses paroles une immense frustration, un besoin de rétablir sa vérité. Elle ne cherche pas à se dédouaner, mais à expliquer, à justifier un rejet qui, selon elle, n'était pas du désamour, mais une forme de survie. Cette confession, bien que bouleversante, divise l'opinion. Pour certains, il est trop tard pour refaire l'histoire. Pour d'autres, il est salutaire qu'une femme parle enfin de son mal-être, même des décennies plus tard. En évoquant cette relation brisée, Bardot relance le débat sur la maternité non choisie, sur la pression familiale et sociale qui pèse encore sur les femmes. Peut-on vraiment condamner une femme qui ose dire qu'elle ne voulait pas d'enfant ? La société est-elle prête à entendre cette parole, surtout lorsqu'elle vient d'une célébrité aussi emblématique ? Ce qui est certain, c'est que Brigitte Bardot n'en a pas fini avec son passé, et cette interview en est la preuve la plus vibrante. En s'attaquant de manière aussi frontale à Jacques Charrier, elle ne cherche pas seulement à régler ses comptes, mais aussi à libérer sa parole, à briser les derniers tabous. Ce n'est pas une revanche, c'est un cri. Brigitte Bardot est sans doute l'une des figures féminines les plus complexes et fascinantes du XXe siècle. Tour à tour, actrice, muse, égérie, militante, mais aussi femme blessée, elle a vécu intensément, souvent à contre-courant, et a aimé avec une passion qui frôle parfois l'autodestruction. Dans sa récente interview, si elle s'en prend vivement à Jacques Charrier, elle ne ménage pas non plus les autres hommes qui ont marqué sa vie. Entre les lignes, elle laisse entrevoir une amertume profonde envers le modèle amoureux qu'on lui a imposé ou auquel elle a cru sans jamais vraiment le trouver. Mariée 4 fois, Bardot n'a pourtant jamais trouvé la sérénité conjugale qu'elle espérait. Chaque relation semble s'être soldée par une désillusion, un sentiment de trahison, de solitude. Le premier fut Roger Vadim, le réalisateur qui l'a révélé au monde entier avec « Et Dieu créa la femme en 1956 ». Ils se marient en 1952, elle n'a que 18 ans. Vadim est l'homme qui façonne son image sulfureuse qui l'encourage à bousculer les normes.
Mais Bardot réalise vite que cette liberté est illusoire. Il m'aimait parce que j'étais différente, puis il a voulu me modeler à sa façon. Une contradiction qu'elle n'a jamais pu surmonter. Après lui, ce fut Jacques Charrier, celui qui reste, à ses yeux, l'homme de la rupture irréversible. La maternité imposée, la perte de son fils, le rejet médiatique, puis, en 1966, elle épouse Günther Sachs, un milliardaire allemand excentrique, collectionneur d'art et séducteur invétéré. Leur relation est fulgurante, théâtrale. Il décore leur maison avec des pétales de rose tombant du plafond, lui offre des tableaux de Warhol et organise des soirées extravagantes. Bardot est d'abord séduite par cette folie douce mais rapidement oppressée. « J'étais un trophée de plus dans sa galerie », dit-elle aujourd'hui avec une pointe d'ironie. C'est finalement avec Bernard Dormal, ancien conseiller politique d'extrême droite, qu'elle se marie en 1992. Un choix étonnant décrié à l'époque qui en a surpris plus d'un. Dormal est discret, solide, très différent de ses précédents compagnons. Il semble représenter une forme de stabilité après le chaos. Et pourtant, même lui n'échappe pas à la langue acérée de Bardot dans cette interview. À mon âge, je n'ai plus de patience pour les compromis. Il faut qu'on me laisse tranquille. Derrière l'humour, perce une fatigue émotionnelle, presque une lassitude du lien amoureux. Ce qui ressort de tous ces récits, c'est la sensation d'un cycle sans fin. Tomber amoureuse, croire, s'abandonner, puis se sentir trahie, enfermée, déçue. Bardot parle de ces relations comme de prisons dorées, de pièges tendus par la société ou par ses partenaires. Pour elle, l'amour n'a jamais été un refuge, mais un champ de bataille. J'ai voulu aimer librement, mais eux voulaient m'enfermer. Ils ne comprenaient pas que j'étais déjà entière, sans avoir besoin d'être complétée. Cette vision crue, désabusée de l'amour, est aussi le reflet d'une époque. Dans les années 50-60, une femme libre, sensuelle, rebelle comme Bardot dérangeait. Elle incarne une féminité flamboyante mais insoumise. Et si elle fut désirée par les plus grands, de Gainsbourg à Sagan, elle n'a jamais voulu appartenir à personne. Ce refus farouche de l'appropriation amoureuse l'a rendue solitaire. Et dans cette interview, elle assume cette solitude presque avec fierté. « Je suis mieux entourée par mes chiens que je ne l'ai été par mes maris ». Une phrase qui peut faire sourire, mais qui en dit long sur la détresse accumulée au fil des ans. Bardot a souvent été vue comme une femme inaccessible, voire capricieuse. Mais derrière cette image médiatique, il y a une douleur sourde, un sentiment d'abandon chronique. Elle n'a pas été seulement trahie par les hommes, mais aussi par une société qui a fait d'elle un fantasme public, sans jamais lui permettre d'exister en tant que femme entière, vulnérable, contradictoire. Aujourd'hui, à presque 90 ans, elle ne cherche plus à séduire ni à justifier ses choix. Elle livre ses vérités, crues, imparfaites, dérangeantes parfois. Elle ose dire que l'amour, dans sa vie, n'a pas été une victoire, mais une série de défaites assumées. Ce n'est pas une confession larmoyante, mais une forme de témoignage, de transmission. Elle parle aux femmes, à celles qui n'ont pas su aimer comme on leur demandait, à celles qui se sont senties fautives de ne pas correspondre au modèle. Brigitte Bardot, dans cette nouvelle prise de parole, ne fait pas seulement le procès de ses ex-maris. Elle interroge un mythe, celui de l'amour parfait, celui du couple comme finalité, et en cela elle continue de faire œuvre de pionnière, encore une fois. Les récents propos de Brigitte Bardot à l'encontre de ses anciens maris, et plus particulièrement de Jacques Charrier, ont relancé un débat ancien. Comment une femme devenue mythe peut-elle se réapproprier sa propre histoire? Peut-elle encore dire sa vérité, même si elle dérange, bouscule, voire scandalise? Cette question, Bardot l'a affrontée toute sa vie. Et à presque 90 ans, elle continue d'y répondre non pas avec la sagesse attendue du grand âge, mais avec la même férocité qu'à 20 ans. Dans cette dernière interview, ce qui frappe n'est pas uniquement la virulence de ses attaques, c'est la volonté farouche de ne plus se taire. Bardot n'a plus besoin de séduire, de plaire ou de ménager qui que ce soit. Elle est l'une des rares personnalités françaises dont le nom seul évoque une époque entière, une révolution culturelle, une manière d'être femme. Pourtant, derrière le mythe, il y a une femme blessée, une mère rejetée, une amoureuse déçue. Et c'est précisément cette dimension intime qu'elle veut désormais faire entendre, sans filtre. On m'a toujours réduite à mon physique. On m'a prise pour une jolie idiote, une poupée à fantasmes. Mais moi, je criais de l'intérieur, personne n'a voulu l'entendre. Cette phrase, prononcée à la fin de l'entretien, résume toute la complexité du personnage Bardot. Star parmi les stars, muse universelle, elle fut aussi l'archétype d'une femme piégée par sa beauté, utilisée puis abandonnée dès lors qu'elle ne correspondait plus aux attentes. Là réside le paradoxe. Brigitte Bardot est adulée par des générations entières, mais peu ont réellement écouté ce qu'elle avait à dire. Sa défense acharnée de la cause animale, son engagement contre la corrida, la chasse, l'élevage intensif l'ont souvent reléguée au rang de militante extrémiste.
Ses propos controversés sur l'immigration ou la politique ont aussi brouillé l'image. Mais dans ce maelstrom de prise de position, il y a une constance, le refus absolu de se conformer. Son témoignage sur sa vie intime s'inscrit dans cette logique. En s'attaquant ouvertement à Jacques Charrier, elle ne cherche pas tant à se venger qu'à rétablir une forme de justice personnelle. Bardot ne veut pas qu'on la voie comme une mère indigne, mais comme une femme à qui l'on a volé le droit de choisir. En évoquant cette maternité qu'elle n'a jamais désirée, elle tend un miroir à une société encore pleine de jugements silencieux envers les femmes qui sortent des cadres. Et si ces propos choquent, c'est sans doute parce qu'ils disent tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. À une époque où la parole des femmes se libère, Bardot apparaît presque comme une pionnière. Elle a été jugée, condamnée, incomprise, mais aujourd'hui elle reprend la main sur son récit. Et ce récit, même imparfait, même brutal, est une forme de libération. La réception de cette interview dans les médias a été contrastée. Certains éditorialistes saluent le courage d'une femme âgée qui ose affronter ses démons. D'autres dénoncent une forme de règlement de compte public, inutile et destructeur. Mais dans tous les cas, personne ne reste indifférent. Et c'est bien là toute la force de Bardot. Provoquer, déranger, faire réfléchir. Au-delà des polémiques, cette sortie médiatique pose une autre question, plus universelle. Qu'allons-nous retenir de Brigitte Bardot, son éclat au cinéma, sa silhouette libre sur les plages de Saint-Tropez, son combat pour les animaux, ou bien cette voix tremblante mais résolue d'une femme qui, à l'approche de la fin, n'accepte plus d'être caricaturée? Il est probable que sa légende continue de susciter autant d'admiration que de rejet. Mais une chose est certaine, Bardot ne veut pas qu'on pleure sur son sort. Elle veut qu'on la regarde en face, avec toutes ses contradictions, ses colères, ses souffrances, ses combats. Elle n'a jamais cherché la compassion, seulement la vérité. Sa vérité. Je ne suis pas un monument, ni un exemple. Je suis une femme qui a vécu trop fort, trop vite, trop seule. C'est avec ces mots qu'elle clôt son entretien, et dans cette phrase, tout est dit. Bardot ne réclame ni pardon, ni reconnaissance. Elle réclame seulement le droit d'être entendue, enfin. Brigitte Bardot, à l'aube de ses 90 ans, continue de faire vaciller les certitudes. Par ses mots tranchants, elle nous rappelle que la célébrité ne protège pas des douleurs intimes, que l'icône cache souvent une femme brisée, et qu'il n'est jamais trop tard pour raconter sa version de l'histoire. Si cette lecture vous a touché, laissez un commentaire, partagez cet article et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos enquêtes sur les grandes figures de notre temps. Merci pour votre fidélité.